Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le 34e épisode de Strategix. Donc il s'agit ici d'un exercice de stratégie. Tous les Strategix sont référencés par thème et de manière chronologique sur le site www.chesstrainer2000.com, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Soit vous avez les thèmes, si vous voulez travailler un thème en particulier, sacrifice de qualité positionnelle, les pions doublés, etc. Ou alors les faire de manière chronologique sans savoir le thème, un petit peu dans les conditions d'une partie. Donc vous avez la position que vous avez à l'écran, une partie entre Ljubojevic contre Osrat, de GMI à 2500. Vous faites pause, vous essayez de trouver le bon coup stratégique qui a été joué par les blancs dans cette position, et on se retrouve tout de suite pour la solution. Alors j'espère qu'il vous a donné un petit peu de fil à retordre. Une position très intéressante. On va parler un petit peu de prophylaxie. Ici, on va parler du plan des blancs, bien sûr, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que même si on a une position avantageuse, on va trouver notre plan, mais des fois, on va avoir du mal à le réaliser. C'est pas facile de gagner une partie, même quand on a l'avantage. Ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question aussi de ce que voudrait faire l'adversaire. D'ailleurs, c'est obligatoire quand même de prendre en compte ce que va faire l'adversaire, ce qu'il peut potentiellement faire. Aussi bien en termes de tactique, de coups forçants par exemple, que de stratégie. Et si vous arrivez en même temps à stopper la stratégie de votre adversaire et en réalisant votre plan, eh bien vous vous rapprocherez forcément de la victoire. Donc ça c'est important. Donc ici au niveau de la position, on voit qu'il y a déjà un déséquilibre au niveau des pièces mineures vu que les blancs ont la paire de fous. La position n'est pas ouverte, donc pour l'instant ça ne va pas être le facteur déterminant, mais en tous les cas c'est toujours quand même un léger avantage. Et ce qu'il faut regarder, c'est ce qui reste chez les noirs. Et ils ont un fou de case noire. Fou de case noire qui est mauvais par définition parce que les pions centraux sont sur case noire. C'est le fou est-indien classique. Donc ici, eh bien, les noirs, dans cette configuration bien précise de déséquilibre de pièces mineures, ils vont faire un plan classique que beaucoup de grands maîtres connaissent bien sûr. On va jouer roi h7, fou h6 en essayant d'échanger le bon fou de mon adversaire, en effet, c'est le fou de case noire, vu que les pions centraux sont sur case blanche. Voilà. Ça, c'est vraiment un thème classique. Roi, H7, fou, H6. Même parfois, on pousse délibérément H5. D'ailleurs, il y a un épisode de stratégie que j'ai fait qui porte sur ce thème. Donc là, ici, on le retrouve. Donc les noirs, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est important. Si on parle un petit peu de la structure de pion, ici, on a l'ouverture de la colonne C qui est classique également dans l'Est indienne, avec une case d'invasion généralement qui est la case C7. Et ici, cavalier E8 a été joué à la fois pour empêcher la pénétration sur la 7e rangée, et également le jouer de plan des noirs qui est dans l'Est indienne, et ici en particulier, ça peut être aussi l'échange du fou de case noire, mais également la poussée F5. Voilà, le contre-jeu des noirs dans l'Est indienne, avec une structure comme ça, un centre de pion qui est bloqué, le jeu va se faire dans les ailes, va se faire aux ailes. D'accord? Donc ça c'est très important. Structure de pion, on voit qu'elle est à peu près symétrique, 2 pions contre 2 pions à l'aile dame, le reste 5 pions, même si ici il va y avoir des leviers, on pourrait dire d'autres choses sur la structure de pion, mais on va s'arrêter là. En termes d'espace, bien sûr, les blancs ont plus d'espace. Ils ont déjà le pion B4 aussi qui est quasiment sur la 4e. Le pion D5 qui prend les cases C6 et E6, donc un avantage d'espace indéniable pour les blancs. En termes de matériel, c'est égal. Tout ce qui est ligne de communication, diagonale, etc. On a la colonne C qui est aux mains des blancs pour le moment, on ne peut même pas y contester avec la tour en C8. Donc ici, clairement, la colonne C est aux mains des blancs qui vont peut-être pouvoir continuer avec Dame C1, peut-être un coup que vous avez trouvé ici, mais qui n'est pas suffisant en fait, qui est intéressant mais qui n'est pas suffisant, en tous les cas vous allez voir qui n'est pas forcément le plus fort. Peut-être que vous avez trouvé également A4 qui prend de l'espace. A4 est un coup utile. Si vous avez pensé à A4 ici dans cette position, c'est un bon coup, mais pas le plus fort. Parce que de toute manière, si vous jouez A4, vous devrez jouer le coup qu'on a dit ici. Donc A4 est jouable, mais on va directement aller à l'essentiel. Donc ici, dans cette position, on a vu que les noirs voulaient sûrement essayer d'échanger le fou de case noire avec la manœuvre roi H7 et fou H6, et puis également F5. Eh bien, en voyant cela, on peut penser à de la prophylaxie, c'est-à-dire quel coup pourrait empêcher les noirs
de faire leurs deux plans, ici. Pour la poussée F5, comment on pourrait empêcher F5? Eh bien, naturellement, quand on veut empêcher une poussée de pion, le mieux, généralement, c'est de l'empêcher avec une poussée de pion. Et ici, donc naturellement, le coup qui va venir à l'idée, ce sera G4 ici. Alors on a souvent du mal, peur, on pousse G4, attention mon roi, il est dans les courants d'air, etc. En tous les cas, là il est bien protégé, il a toutes les pièces. Et ensuite, il faut voir quelle quantité de pièces on a sur le roc. Si vous commencez à avoir peur de certaines poussées de pions juste parce que vous avez peur, parce que votre roi, vous allez mal jouer. Par exemple, de temps en temps, on voit beaucoup de coups H6, H3. Bon, attention, le mat du couloir. Enfin, le mat du couloir, s'il est dans 35 coups, voilà. Est-ce que vous n'avez pas affaibli finalement votre roc en jouant H? Lui, il pousse le pion G, il vous attaque, etc. Donc faites bien attention de jouer les coups qui sont demandés par la position. Et pas juste en se disant, attention, peut-être dans 35 coups s'il y a mat du couloir. Parce que sinon, attention, je joue pas ça, parce que je vais peut-être me prendre le mat avec les deux fous. Non, on peut pas réfléchir comme ça. Donc ici, G4 vient dans cette position. Donc on va quand même regarder ce que peuvent faire les noirs. Et on voit qu'en fait, ils n'ont pas les mains libres sur l'échiquier. C'est-à-dire que G4 va les empêcher tout de suite de faire le roi en H7, vu qu'on va pouvoir prendre sur H5. Donc en fait, le fait de G4 va faire qu'on arrache l'initiative ici. Donc on empêche le plan des noirs, et en plus on arrache l'initiative. A4 ici, si par exemple on joue vraiment faiblement, et qu'on laisse les noirs, ici G4 est toujours bon. Par exemple A5, on laisse faire, H6, ça y est. Les blancs sont toujours mieux, avantage d'espace indéniable, etc. Mais ici, G4 n'aura pas autant d'incidence. En tous les cas, on aura réussi à échanger notre fou de case noire. Par exemple ici, fou 3, et puis ici. Les blancs ont encore l'avantage, mais là, il va y avoir encore du travail ici, je vous le garantis. Donc ici, on ne peut pas laisser trop faire les noirs, sinon, en deux coups, ils ont amélioré leur position, et en tous les cas, ils ont échangé le fou de case noire. Donc G4 ici, avec plusieurs possibilités. Dans la partie, ils ont poursuivi avec H prend G4 et H prend G4, et on voit bien ce qui s'est passé ici. On a directement stoppé F5. Pour le moment, bien sûr, les noirs vont essayer de tout faire pour pouvoir le jouer quand même. Après G4, si on avait laissé faire, par exemple avec Dame E7, Fou G5, F6. Ici, on peut se demander est-ce que ça a servi? Oui, parce que ça permet plus au cavalier et au fou de venir sur cette case-là. H4, ils se disent, bon, je viens bloquer, au moins je ne me prends pas la foudre. A4. Et si maintenant ils veulent tenter F5, c'est ce qu'on a réussi à stopper, c'est pas grave. On dégarnit le roi. Ici, on a gagné du matériel. Cette case-là est pour nous. Finalement, les cavaliers sont assez mal placés. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Par exemple, cavalier D, F6. Fou G5. Le fou va venir sur case blanche ici. Donc ici, on a une très très bonne position pour les blancs. L'évaluation de l'ordinateur ici, c'est l'équivalent à plus 4. Donc vous imaginez. Hein. Donc ici, après l'échange sur G4, Dame E7 a été joué. G5, donc on vient complètement congestionner, même si ici, ça laisse l'opportunité de pouvoir jouer F5 qui est le seul contre-jeu possible pour les noirs. Mais là, à partir de ce moment-là, la position va commencer à s'écrouler. Ici, on a un pion isolé. On a toujours la paire de fous. On n'a pas réussi à faire notre plan. La colonne H s'est ouverte en plus. Je vous montre la suite de la partie. Cavalier G3. Dame D7. Fou E2. Ils ont provoqué l'échange des tours, mais de toute façon, c'est un avantage de pièces mineures qu'on a, donc les échanges nous favorisent. A4, on commence à continuer à prendre de l'espace. Cavalier G4, bien sûr, on n'échange pas le fou. Donc ça enlève aussi des cases à la dame. Fou F6, on continue à essayer, hein. On change. Par contre là, il y a des manœuvres tactiques. Voilà, la dame étant non défendue, donc ça ne me pose plus de problème. Ici, pareil, je laisse. B5, je continue à prendre de l'espace à l'aile dame. Bien sûr, si on a une prise, les noirs disent enfin, j'ai réussi à échanger. Le problème, c'est qu'on a des petits problèmes. Une attaque double sur le cavalier et le pion G6 qui a des petits soucis. Donc ce n'est pas possible. Quelques échanges de pions. On attaque ici. Et puis là, on va voir la réalisation finale.
Il a essayé de tenter le tout pour le tout en essayant de sacrifier une pièce pour attaquer sur H3. Vous allez voir que ça n'a rien donné. Mais s'ils avaient joué par exemple rien que tour D8, on garde notre fou. Et puis par exemple sur fou G7, prise ici, et on a une invasion de la dame sur la case C7. Le fou est toujours enfermé, et nous on a réussi à garder notre bon fou. Donc toujours avec un avantage de bon fou pour nous. Je vous montre la fin de la partie sur ce qu'a tenté quand même Osrat. C'est quand même assez inquiétant, mais pas de problème. Et puis ici, on a eu un abandon de la part des noirs dans cette position. Donc très intéressant cette idée de on prend en compte ce que veut faire l'adversaire, mais pas forcément que des menaces tactiques. Voilà, qu'est-ce qui me menace, etc. Ça peut être aussi des plans. Et si on réussit à contrer le plan de l'adversaire tout en continuant à réaliser le nôtre, eh bien c'est comme ça qu'il faut jouer aux échecs. On voit bien qu'on se rapprochera de la victoire. Et pareil, n'ayez pas peur des poussées de pions qui sont devant votre roc si votre adversaire n'a aucune chance de pouvoir vous attaquer. Voilà. De temps en temps, un petit coup de pion G4, ça restreint la case H5, F5, le cavalier n'a plus beaucoup de cases. C'est le genre de choses que vous devez prendre en considération quand vous appréhendez le jeu d'échecs par la stratégie. En tous les cas, quand vous jouez de manière stratégique et vous essayez de chercher le plan que vous devez jouer dans telle ou telle position. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en commentaire, tout ce que vous passe par la tête sur la position, ce que vous aimeriez voir aussi comme thème, et puis je pourrais le rajouter sur les futurs stratégiques. N'hésitez pas aussi, voilà, le contenu est gratuit, donc n'hésitez pas à faire des dons, il y a des liens sous la description de cette vidéo. Voilà, de temps en temps ça fait plaisir, parce que bien sûr il faut que je fasse l'arbitrage entre les cours particuliers, faire le contenu que j'adore sur ma chaîne, mais n'hésitez pas en tous les cas pour ceux qui le peuvent à faire un don. Merci encore, et puis je vous dis travaillez bien, soyez courageux, et à bientôt. Ciao, ciao.